Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Salut les gars. Ça va super. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour faire le pitch, à chaque épisode, on invite une femme et on lui pose des questions afin de mieux comprendre un sujet donné. Et on fait ça toutes les semaines. Et vous pouvez nous retrouver partout, sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Instagram. Et on a aussi une page Tipeee pour ceux qui voudraient nous soutenir. Oui, il faut nous soutenir. Oui, bien sûr. Ceux qui le souhaitent. Si vous adhérez à nos valeurs, l'ouverture au dialogue, l'échange autour des relations amoureuses et que vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça peut être un don ponctuel, un don récurrent, du montant que vous voulez. Nous, ça nous permet évidemment de consacrer un peu plus de temps au podcast, ça nous permet de le développer, ça nous permet de venir en région. Là, aujourd'hui d'ailleurs. On est à Lyon et ça nous fait très plaisir. Ouais. Ah oui. Ouais. Bouge un peu. Voilà, on peut développer la soirée Don't Swipe, etc. Les contreparties, Dan. La contrepartie. Vous pouvez écouter l'épisode en exclu et ça, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Vous avez l'épisode avant les autres. Ouais. Donc, déjà, réjouissez-vous à l'idée de ça et puis donnez, comme ça, vous allez pouvoir écouter cet épisode et nous, on sera hyper contents. Voilà, donc voilà, exactement. Si vous voulez vous souvenir le podcast, bien sûr, ça nous fait très plaisir et puis évidemment, ça nous aide. Absolument. Les liens sont sous la description, dans la description. Voilà. Dans ce nouvel épisode, on va recevoir Anaïs. Salut Anaïs. Salut. Salut Anaïs. Bienvenue. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité. Tu es hypersensible. Exactement. Et dis-nous un peu qui es-tu. Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans. Et du coup, je suis hypersensible. C'est-à-dire que... C'est quoi l'hypersensibilité ? C'est quoi être hypersensible ? C'est que je ressens tout à 10 000. Les émotions, les sensations, la lumière, mes relations. Mais 10 000 de quoi ? Alors là, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que quand je vais toucher quelque chose, je vais le ressentir très fort. Ou quand je vais être... par exemple, là, je ressens les choses hyper fort et du coup, je peux avoir le cœur qui bat super vite. Physiquement, ça peut même, des fois, me couper la respiration. Avant toute chose, est-ce que c'est une pathologie, je veux dire, un peu reconnue par le corps médical, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert ou qui est pas reconnu ? Je pense pas que c'est une pathologie. Je pense que c'est juste une sensibilité exacerbée. Mais de là à ce que ça soit une pathologie, et je pense pas. Ouais. Et j'ai découvert ça parce qu'en fait, dans mes relations ou quand j'avais un rapport avec les gens, j'étais toujours plus que la plupart des gens et les gens me comprenaient pas d'ailleurs. Et du coup, je me suis intéressée un peu au sujet et je suis allée voir un peu à droite à gauche ou dans des articles où j'ai rencontré des gens aussi qui ressentaient la même chose que moi. Et du coup, j'en ai découvert sur Instagram, par exemple, et on parle beaucoup d'hypersensibilité. Et du coup, voilà. C'est intéressant parce que c'est par rapport c'est en comparaison avec les autres. Oui, que t'as compris mais c'est ça. souvent ça, d'ailleurs. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu peux comparer ça et comment est-ce que tu en es arrivé à la conclusion que tu étais hypersensible ? Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'allais en soirée, j'étais toujours à l'écart. Et j'étais toujours la fille dans le coin. Et j'observais énormément les comportements des autres. Et après, l'observation ne donne pas tout sur comment sont les gens. Mais à force de discuter avec les gens ou de ma sensibilité ou de mon rapport avec les autres, les gens se questionnaient. Et du coup, ça me questionnait aussi. Et... Tu pourrais être un peu concrète, s'il te plaît ? Oui. Si c'est possible. Ouais. Alors, comment... je sais pas comment l'expliquer, mais... Peut-être un moment où, justement, en comparaison avec les gens, tu t'es dit, non, mais moi, c'est pas possible. Je vis ce truc, là, toi, tu le vis comme ça, mais moi, c'est pas ça que je vis. Moi, je vis ça fois 10 000. Par exemple, j'ai énormément d'empathie. Et si quelqu'un va être triste en face de moi, j'ai des amis qui peuvent être tristes de temps en temps, comme tout le monde. Et je vais pleurer énormément, rien qu'à... Comme si j'étais leur sensibilité, en fait. Je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un de triste en face de toi, tu peux être encore plus triste que lui. Oui. Et sachant que c'est sa tristesse que tu absorbes et que tu exactement. reproduis fois 10 000. Oui.
Comme une éponge, en fait. Et ça marche aussi avec la joie? Et ça marche aussi avec la joie, c'est ça qui est cool. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est heureux, tu peux être encore plus heureux que lui. Voilà. Après, il va être triste. Tu lui prends, tu lui absorbes de sa joie. Ça se diffuse. Ça se diffuse, ça se multiplie, quoi. J'espère que ça se diffuse. Souvent, quand j'étais en soirée, on m'a dit ah ben là, je vois que t'es super heureuse. Et du coup, c'est comme si on balançait quelque chose de fort à quelqu'un. Et du coup, ça touche les gens. Du coup, il faut être que avec des gens qui sont heureux, quoi, et joyeux. C'est la solution, comme ça, au moins, t'es toujours heureuse, quoi. Pas forcément. Ça marche pas, c'est pas aussi simple. Non, et puis moi je prends les choses négatives aussi comme des leçons. Donc, mais du coup, tu prends les émotions positives, c'est ça, elles sont décuplées, les émotions négatives aussi. Donc c'est ça, quand t'es heureuse, t'es pas heureuse, t'es très heureuse. Et quand t'es triste, t'es très triste. Oui. Mais j'ai appris avec le temps aussi à arriver à stabiliser. Parce que des fois, ça peut être hyper oppressant quand même. Donc j'ai appris aussi des personnes qui étaient moins sensibles des fois à ravaler un peu ma sensibilité. Et quand tu dis avec le temps, ça fait combien de temps que tu as identifié que tu es hypersensible? Ça fait plus de 10 ans. D'accord, ok, donc ça fait un moment. Oui, et je travaille encore dessus où maintenant j'arrive à accepter ma sensibilité, où des fois je pleure. Quand je me sépare, je pleure et ça me bouffe énormément. Et du coup, maintenant, j'arrive à l'accepter. Ou quand je suis dans une relation ou que je partage quelque chose avec quelqu'un et que ça peut être fort, je me dis, bon, là, c'est juste ma sensibilité. Et voilà, j'ai le droit de pleurer et j'ai le droit de ressentir quelque chose d'intense. Même si parfois, ça peut paraître très... Ça choque parfois les personnes et... Là, c'est trop. Là, ça peut être trop pour les gens, en fait. C'est-à-dire, tu as un exemple? Parce que c'est intéressant de voir toi, tu te rends compte de la perception des autres, que les autres perçoivent ton hypersensibilité et ça peut les choquer. C'est-à-dire, tu as déjà vu ça? Oui, avec ma dernière relation. Oui. En fait, ça faisait une semaine qu'on se voyait tous les jours. Et en fait, il me disait là, c'est pas possible. Là, c'est trop. Là, tu donnes trop. C'est beaucoup trop de tendresse, beaucoup trop tout est trop, en fait. Tu veux trop être aimé, tu veux trop de la présence, tu veux trop... Tu pleures alors que je te dis, c'est quand tu prends ton train pour partir. D'accord. Et voilà. Et du coup... Pardon? Pourquoi tu pleures quand il te demande ça? Je comprends pas, je suis désolé. Parce que moi, je ressens... Du coup, je me... Ah, c'est parce qu'il s'en va, c'est ça? Ou que je m'en vais. Ah, si tu te dis... Il suffit qu'il te dise, je m'en vais là, juste parce qu'il s'en va... il te quittait pas, hein, on est d'accord. Non. Il dit juste, je dois m'en aller, je dois repartir, je sais pas où chez lui. Ça te rend triste au point que tu t'en pleures, quoi. Parce que je ressens déjà le manque. Purée. Mais vous voyez, vous faites des têtes... on essaie de... C'est très étonnant. C'est pas de l'incompréhension, c'est vraiment de la surprise parce que c'est très intense en fait. Ouais, c'est ça. C'est très intense et ça peut être inconfortable pour moi et pour les autres. Socialement, ça t'a causé ou ça te cause des problèmes? Oui, ça m'a beaucoup causé de problèmes. Tu pourrais je te donner un exemple qui viendrait à l'esprit? Avec mes amis. Avec un de mes amis que je connais depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, avant, je comprenais pas ma colère. Et un jour, on passait une soirée tranquille et on n'était pas d'accord sur un sujet. Et j'ai explosé et je les ai mis dehors. Voilà. Elle dit ça avec un grand sourire. Non, mais parce qu'on en a parlé ensemble il y a pas longtemps. Et il m'a dit, c'était pas possible en fait. Tu nous as mis dehors et c'était ça. Moi, j'ai pas compris. En fait, on n'était juste pas d'accord. Et tu nous mets dehors parce que j'étais submergée. Mais c'est génial en fait. C'est génial façon de parler. Je veux dire, t'es pas d'accord. Tu vois, t'as une réaction immédiate. En fait, voilà, c'est spontané. C'est ça. Spontané et même quand il y a pas de demi-mesure. Non, il y a pas de demi-mesure. C'est direct. Alors, j'aime, je vais aimer à fond. Je déteste à fond. Ah ouais, c'est. Voilà. C'est c'est intense. Tu sais d'où ça vient? C'est né comme ça. Je pense que ça vient un peu de mes parents qui sont aussi sensibles. Voilà. Et après, dû à mon vécu, de plein de choses qui me sont arrivées quand j'étais plus jeune, je pense que c'est... Mais des fois, c'est vraiment physique. C'est
là, mon cœur bat. En ce moment-là. Voilà, là, mon cœur bat très vite. Ou quand, par exemple, quand j'écoute de la musique et que j'aime énormément la musique, c'est comme si j'avais des ailes dans le dos et que je pouvais m'envoler. Tu ressens la musique comme si c'était une drogue, quoi, presque. Voilà. Tellement c'est fort émotionnellement que... Et c'est pareil pour les relations. Donc, même dès que je vais toucher quelqu'un, ça va être waouh, ok. Tiens, parlons des relations. Par exemple, commençons par la phase de séduction. Qu'est-ce que ça change pour te séduire, le fait que tu es hypersensible? Alors, par rapport aux autres, je sais pas. Alors, qu'est-ce que toi tu reçois, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, peut-être? Déjà, je suis plus sensible aux détails des regards. Je suis plus sensible à la discussion. C'est genre tes sens sont vachement plus en éveil, c'est ça, pour percevoir tout un tas de choses qu'on perçoit pas habituellement. Je me trompe peut-être en disant ça, je sais pas. Peut-être, je sais pas, mais oui, pour moi c'est ça en fait. Ça voudrait dire que le mec il te fait une bonne blague, tu ris tellement, mais tu retournes la pièce, quoi, tu vois. Une blague suffit, quoi. Faut qu'elle soit bonne. Tu vois. Mais ça peut être gênant, non? Ça peut pas poser des problèmes. C'était gênant, mais t'arrives à le contrôler. Maintenant, je me dis juste je le vis comme ça et puis voilà, je le vis comme ça. Ça t'est déjà arrivé comme ça ça t'est arrivé je sais pas comment dire. Surréagir. Oui, merci. Surréagir comme ça. Mais après, je le vois aussi et j'en ai conscience de mes émotions. Du coup, je le vois des fois que c'est beaucoup trop par rapport à. Et tu vois la réaction de l'autre, c'est ça? Comment tu fais pour le voir de toi? Moi, je me dis non mais là, c'est un peu trop quand même. Sa blague, elle est peut-être. T'exagères et tout. Voilà. En plus, après, c'est souvent, vu que c'est de la spontanéité, sur le coup, on vit les choses et après, on y réfléchit, on fait non, mais c'était pas aussi bien, peut-être, que je l'avais imaginé ou que je l'avais ressenti sur le moment. Et des fois, ça redescend. Et des fois, quand ça redescend, d'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que vu que c'était tout intense au début. Mais du coup, quand ça redescend pas au niveau 0, ça redescend au niveau -10, puisque tu es hypersensible dans les deux sens, non? Ça fait comment? Après, avec le temps, j'ai appris à le contrôler. Avant, au début, ça redescendait au niveau -10, comme tu dis. Ouais. Et du coup, on se dit, c'est dommage parce que, en fait, je peux pas avoir de relation sur la durée, par exemple, parce que du coup, tout était dans la spontanéité. Et ça peut pas être tout le temps comme ça. Ça peut pas être tout le temps, je vois la personne et c'est tout le temps la même chose, ou tout le temps bien, ou tout le temps hyper intense. Tout peut pas être hyper intense tout le temps, en fait. Okay. Et ça, justement, tu vois une évolution par rapport à ça? Est-ce que tu penses que là, il y a 10 ans... D'ailleurs, c'est quand est-ce que tu as découvert, toi, que tu étais comme ça? En fait, c'est parce que déjà, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Donc, du coup, j'avais pas vraiment de relation fixe. Donc, je vivais toutes les choses déjà intensément. Et ce qui est normal en fait, quand tu bouges, à chaque fois tu rencontres des nouvelles personnes et tout est toujours, c'est nouveau, donc c'est intense. Ouais. Et puis un jour j'ai eu une bande d'amis, j'ai rencontré des gens et avec qui je restais régulièrement et je voyais que moi des fois j'exagérais dans mes émotions et ils me le disaient d'ailleurs, comme l'ami que je vous parlais tout à l'heure, quoi. Et du coup après je me suis rendu compte que même eux ils m'ont dit non mais des fois c'est décuplé en fait comment tu réagis. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais m'intéresser, je vais me remettre en question et je vais voir un peu pourquoi je réagis comme ça et d'où ça vient, en fait. Voilà. Et donc, tu as des réponses par rapport à ça, toi? Du coup, j'ai vu des personnes qui étaient un peu spécialisées là-dedans. Comme j'ai rencontré une hypnotiseuse qui m'a appris justement à gérer ses émotions ou à juste les accepter. Voilà. C'est dingue. Pour continuer un peu sur la phase de séduction, si tu veux bien, est-ce que ça t'est arrivé de faire foirer une phase un date? Ouais, de foirer un date avec un mec qui pouvait te plaire parce que t'as rien géré, quoi, tu vois. Tu nous racontes ça? J'ai un exemple justement de l'année dernière. J'avais rencontré un garçon qui me plaisait beaucoup. Et parce que je faisais de l'événementiel et du coup on se voyait régulièrement et puis moi j'allais tout le temps vers lui, et vu que je suis spontanée j'allais vers lui,
je le draguais un peu. Et là, il m'a regardé, il m'a fait « Non, mais là, tu vas trop vite. » et alors que pour moi, c'était tout à fait normal d'aller vers lui, d'être spontané. Des fois, des fois, avec un petit coup dans le nez, ça devient encore plus intense. Ouais. Et en fait, je lui ai même fait peur au point où il m'a regardé et fait « Là, ça va trop vite. » Et il est parti. Voilà. Et après, on sait plus... Il m'évitait à chaque fois. Oh bah. Mais ça allait... Pardon. Ça allait trop vite. Pourquoi ? Parce tu lui donnais... T'avais la sensation que vous vous rapprochiez et donc tu lui... je lui disais clairement tu me plais ou ah ouais, voilà. ok. Ou quand est-ce qu'on se voit, c'est peut être très oppressant, je pense. Mais ça, t'es sûr que c'est lié à l'hypersensibilité, ça ? Parce qu'il y a d'autres gens, j'ai l'impression, qui sont pas forcément, qui se revendiquent pas être hypersensibles et qui sont à fond quand ils draguent, ils y vont, cash. Toi, tu lis les deux, quoi. Moi, je lis les deux, oui. C'est possible, hein. C'est une question personnelle. Si on t'emmène voir un magnifique film d'amour, un truc ou un film hyper positif, tu sais, un vrai film feel good, qu'après ça te rend t'es toute chose parce qu'il y a plein d'ondes positives, est-ce que c'est les bonnes conditions pour te séduire après ? Non, pas trop, parce que j'aime pas trop les films. Les films, faut t'emmener voir alors. Non, parce que avant, quand j'avais 15 ans, oui. Ok, d'accord. Ouais, mais maintenant, en fait, je trouve ça cucu et que c'est un peu exagéré. Mais... Parce que je me dis, un mec un peu, tu vois, il se dit, elle est hypersensible. Si elle ressort du truc, elle est en super bonne, tu vois, elle est dans the mood for love, tu vois, même si le film de Wong Kar-wai n'a rien à voir, tu vois, et il se dit, ouais, ça va être plus facile de scorer, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a qui se disent ça. Et alors ? J'ai déjà vu des réactions comme ça, et ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas ? Parce que c'est pas parce que je vais aller voir un film d'amour ou que je vais être touchée par un film que je vais être plus sensible à la séduction que quelqu'un. Ouais, mais tu vas être plus sensible au film, peut-être, non ? Oui. Et c'est pour ça, en sortant du film, je vais être touchée par le film et non pas la personne avec qui je vais être. Oui. Voilà. Moi, je suis plus. J'ai besoin d'une bonne grosse discussion qui va durer pendant des heures, pendant une soirée, quoi. Ouais. Ouais, donc pas pendant un film, quoi. Donc pas le film. Non, mais pas après un film d'amour. Moi, j'ai une question sur ça qui a un rapport avec le film. Donc, la personne qui t'emmènerait éventuellement voir un film qui sait que t'es hypersensible, comment elle le sait ? À quel moment tu le dis ? À quel moment ça sort, cette info ? Quand il y a un date, quand il y a une rencontre ? Est-ce que c'est quelque chose qui se perçoit ? Est-ce que c'est quelque chose que tu verbalises ? Comment on a l'info en tant que mec ? Ou partenaire éventuel, je veux pas... Je pense que ça se perçoit pas. Pardon, ça se perçoit pas tout de suite. Mais dès que si je passe énormément de temps avec la personne, elle va le remarquer. Donc tu laisses la personne le remarquer, tu vas pas lui dire. Il y a pas un moment où tu vas lui dire au fait Coco, je suis hypersensible, quoi. Oui, il y a un moment où je vais lui dire. D'ailleurs, il y en a qui en jouent. C'est-à-dire ils prennent l'ascendant ou ils essayent de le prendre. C'est quoi ils en jouent ? Parce que du coup, je suis plus sensible à la manipulation. Enfin, je trouve. Du coup, en fait, certaines personnes pensent que je peux croire, que je peux croire tout ce que ils vont me dire. Parce que tu es hypersensible, donc ils se disent c'est bon. C'est bon. En fait, si je suis un peu plus attentionnée, si je suis un peu plus dans l'amour, ou si je fais certains gestes, ou si je lui offre des fleurs, elle va être. En fait, si on me travaille un peu plus, qu'on va me travailler. D'accord. Du coup, et là, on se dit, on va avoir plus de choses. Enfin, du coup, on perçoit que tu vas avoir une plus grande perception de la chose, quoi. Alors du coup, je fais attention aux détails. Ouais, ça se voit au début, ça se voit que moi, je fais attention aux détails dans l'attention que la personne va me porter. Dans la gentillesse, par exemple. Ou là, je pense à une de mes relations où, quand on a passé beaucoup de temps ensemble, il était vachement attentionné avec moi, m'apporter, je sais pas, à savoir si j'allais bien, ce qui est normal en soi. Mm-hmm. Mais du coup, il me donnait, et puis un jour, il voit que c'est bon. Il y a même un garçon qui m'a dit, c'est bon, maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Alors que ça faisait 2 mois. Ah oui, 2 mois. Et toi, t'étais quoi ? T'étais amoureuse de lui ? T'étais en mode... Moi, j'étais... Je sais pas si je peux dire que j'étais amoureuse, parce que pour moi, être amoureuse, c'est tout un englobage. Il faut quand même du temps, de la confiance, et quelqu'un, être dans la sécurité, quelqu'un de fiable et tout ça. Je pense pas que ça vient en 2 mois. Mais là, il m'a dit clairement, je pense que là, c'est bon. Là, j'ai réussi, donc
Je vais pas faire plus d'efforts. Et toi, t'as fait quoi à ce moment-là? Enfin, je veux dire, coup, déjà, en tant qu'hypersensible, comment tu as encaissé cette remarque? je l'ai pas très bien pris. Ouais. Donc, et après, j'ai réfléchi de mon côté. Je me suis dit peut-être que moi, j'exagère les choses et qu'il voulait pas me dire ça comme ça. Du coup, j'ai laissé du temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'il faisait vraiment plus d'efforts. Du coup, là, pour moi, c'était pas possible. Parce que pour moi, c'est pas... Enfin, ça se fait pas. Donc, tu l'as séparé? Tu l'as largué? Enfin, vous êtes séparés? J'ai laissé du temps et malheureusement, c'est lui qui m'a largué, du coup. D'accord. Enfin, malheureusement. Heureusement. C'est pas très grave. Non. Mais du coup, c'est possible d'être en couple et d'être hypersensible? Je sais pas, c'est une question que je me pose encore. T'as pas de réponse? Non, parce que j'ai eu des longues relations, mais du coup, ma sensibilité, des fois, m'a joué des tours. C'est quoi des longues relations? 2 ans. Ok. Ouais, Pour moi, c'est... Tu peux nous donner un exemple ou nous raconter pourquoi est-ce que ton hypersensibilité peut te jouer des coups? Oh la vache. Il est dur le repas là. Ouais. T'as pu te jouer des tours dans... Non, voilà, c'est bon. J'ai compris. Voilà, allez. Jouer les tours. Parce que des fois, je peux en demander peut-être un peu trop aussi. Je vais avoir beaucoup d'attentes. Et du coup, je vais demander énormément d'attention. Et des fois, même complètement l'inverse, énormément d'indépendance. Donc du coup, je veux des fois être trop avec les gens et des fois pas. Et des fois, ça m'étouffe. C'est quoi le lien avec l'hypersensibilité? Je suis désolé, je vois pas trop. Ça va... Je vais réagir très intensément ou du coup, ça va être... ou d'un coup, je vais devenir super froide. Et du coup, là, faut plus m'approcher. Ça devient même physique où on peut plus me toucher. Ou l'inverse, où du coup, je vais trop demander de câlins. Et du coup, c'est un peu les montagnes russes tout le temps. Et au bout d'un moment, je pense que pour la personne, c'est pas très agréable. Ouais. Ils ont réagi comment dans cette histoire-là? Y en a qui s'accrochent et qui me disent, on va combattre ça ensemble. Ça a pas l'air de te réjouir. Non. Non, parce Pourquoi? C'est une belle preuve d'engagement, ça, non? Oui, mais oui. Mais du coup, vu que moi, j'arrivais pas, à cette période-là, j'arrivais pas à combattre moi-même mes sens. Du coup, je comprenais pas comment lui, il pouvait m'aider d'un truc que moi, je pouvais pas m'aider moi-même, en fait. Parce que si moi, j'avais pas envie de le faire, lui, il pourrait pas le faire non plus, quoi. Mais... T'en parles de ça un peu avec tes amis, avec d'autres gens autour de toi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu dis souvent, par exemple, je demande beaucoup d'attention, ou je fais beaucoup de trucs, mais en fait, moi, je me dis toujours, du coup, ça veut dire que tu te compares. Si tu dis que c'est beaucoup, c'est-à-dire que tu penses que les autres le font moins. Oui. Mais en fait, je sais pas, peut-être que les autres, en fait, dans leur vie privée, ils le font aussi beaucoup, comme toi. Toi, t'en as parlé avec tes potes? J'en ai parlé ce week-end, vendredi, avec un garçon qui m'a dit qu'il ressentait exactement les mêmes choses que moi et que dans ses relations, c'était toujours complexe parce que je sais pas comment le dire, mais Vous demandez beaucoup d'attention tous les deux ou... Oui, et puis ça peut être très rapide. Ça peut être au bout de 2 jours où on rencontre quelqu'un et on s'engage direct. Mais est-ce que tu crois qu'il est hypersensible comme toi ou est-ce que tu crois que juste, en fait, il n'y a pas de... En fait, chacun est différent et en fait, vous, il s'avère que vous êtes tous les deux à fond, mais il y a des gens qui prennent plus de temps, enfin, que ça n'a pas forcément de lien avec l'hypersensibilité, c'est ça que je veux dire. Peut-être. Moi, je le ressens comme ça. Après, je sais pas si c'est une vérité en soi. Mais moi, je le ressens comme ça. Je pense que c'est mon hypersensibilité qui, des fois, me fait perdre le fil. Et ton ami, là, lui, il est hypersensible aussi? Oui. Et donc, lui, il est persuadé que pareil, pour lui, c'est pareil. Oui. S'il réagit comme ça dans l'amour, dans les relations, c'est que... Puis j'en ai parlé à des personnes qui n'étaient pas sensibles. J'ai une amie qui n'est pas du tout hypersensible et même qui m'a dit des fois, il ne faut pas que tu sois aussi dur avec toi et vouloir te mettre cette étiquette sur toi. C'est intéressant ça, comme oui. Justement. C'était très intéressant. Quand elle m'a dit ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et qu'est-ce que tu t'es dit du coup par rapport à ça? Je me suis dit que peut-être des fois, que j'étais peut-être des fois... Je voulais peut-être mettre trop de mots sur tous ces sens. Mais d'un autre côté, ça me rassure. Parce que vu que qu'on sent parfois à part, des fois, ça me rassure de mettre cette étiquette. Le fait de dire je suis hypersensible,
fait, ça te permet de t'expliquer certaines situations dans lesquelles tu es, certaines réactions que tu as. Voilà. Et du coup, tu te dis, en fait, ça va, je suis normal, entre guillemets, j'ai juste je suis particulière parce que je suis hypersensible, machin, mais c'est pas grave, en fait. C'est ça que tu veux te dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez rassurant, quoi. Oui. Mais en même temps, ta copine, elle disait, en fait, arrête de te dire ça, juste vis ta vie, quoi, c'est ça? Oui, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, je l'ai vu parfois en soirée. Du coup, moi, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, des fois, t'as des réactions hyper intenses. Et des fois, les gens trouvent ça normal, en fait, d'avoir des réactions hyper intenses. Alors que moi, j'ai trouvé toujours l'inverse, d'avoir des réactions très intenses ou de dire je t'aime tout le temps aux gens comme ça. Tu dis ça aux gens, toi? Bah, à mes amis, je leur dis beaucoup. Ouais. Ah ouais. Et quand t'es dans une relation avec un mec, tu peux ah non, le dire ça, rapidement? je le dis jamais. Ah, tu le dis jamais? Ah bon? Pourquoi? Parce que du coup, c'est un mot important. Je le dis à mes amis parce que je les connais depuis longtemps. C'est des personnes dont je peux avoir confiance. Mais avec quelqu'un avec qui je suis depuis peu, je peux pas utiliser ce mot comme ça. D'accord. Comme j'achèterais une baguette de pain. Et si tu te projettes dans une relation, tu te dis un jour je vais être avec une personne, je vais lui dire, quoi. Ouais, mais j'en suis pas encore à... T'en es pas encore là. J'en suis pas encore à là. Ouais. Et quand tu te projettes, tu te dis que tu as une idée de comment tu vas faire? C'est-à-dire? Bah, pour arriver à conjuguer hypersensibilité et une histoire un peu longue. Non. Bon. Après, est-ce que t'as envie Mais ouais. d'une histoire un peu longue? Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, je suis hyper exigeante. Et je me protège énormément, du coup. Est-ce qu'il faut pas que tu aies un partenaire qui soit lui aussi hypersensible? Eh ben, j'ai lu des articles là-dessus ou des témoignages de femmes qui disaient que c'était beaucoup mieux quand elles avaient un partenaire qui était aussi hypersensible. Oh, mais ça doit être les mais montagnes russes voilà. à la maison, ça, non? C'est ce que je me suis dit. mais c'est vrai Il faut être synchro, quoi. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il y a une compréhension aussi des réactions qui peuvent être des fois exagérées. Du coup, peut-être qu'il y a ça aussi. Quoi. Ouais, comme vous comprenez mieux, vous pouvez passer au-delà, alors que quelqu'un qui l'est pas peut ne pas comprendre ça. J'imagine que ça t'est arrivé, des gens qui n'ont pas compris ton hypersensibilité. C'est possible, c'est arrivé? Oui. Comment ils ont réagi? Bah, c'est s'écartent. Il y a vraiment un acte physique de s'écarter. Ouais. Où il y en a, ils te font un gros câlin pour te dire bon, bah, voilà, lâche-toi, c'est pas grave. Ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser, j'ai une copine qui me disait qu'elle était hémophile des sentiments. Tu vois? Est-ce que ça te parle, ça, cette image? Bah oui. Pourquoi? Bah. Non. Non, j'ai. Bah alors, juste après, donc ces sentiments, elle peut pas les. Tu vois, ils coulent d'elle, mais du coup, la deuxième chose qu'elle me disait après, c'est comment mettre les barrières. Et en fait, tout l'apprentissage de personnes qui sont trop sensibles, c'est l'apprentissage des barrières. Et c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure à Mimo. C'est apprendre à contrôler un peu. Contrôler et à se protéger un peu, parce qu'en fait, quand même, c'est ce que tu reçois des autres que tu retraduis toi-même. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que toi, tu travailles sur ces barrières, tu as travaillé sur ces barrières? Est-ce que tu préfères te protéger des autres ou est-ce que tu préfères essayer de te contrôler toi-même? Bah maintenant, j'essaye aussi de beaucoup plus communiquer. De dire, bah là, ça va me blesser. Là, ça va, de mettre des mots sur les choses et d'expliquer aux gens, bon, bah là, je le ressens comme ça parce que on a vécu ça maintenant. Et du coup, ça permet aussi aux gens de comprendre et aussi d'être comprise et de pouvoir poser des mots sur les choses sans que on se fasse des idées, juste à dire, bon, bah, je suis hypersensible, là, je suis en train de ressentir ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'hypersensibilité ou un peu moins ou la balance. La balance, la bonne balance. La balance. L'équilibre. Ouais. Très bien. Sûr. Bon, ben. Est-ce que tu as peut-être un petit conseil pour les auditeurs et les auditrices qui se reconnaîtraient dans ton témoignage et qui eux aussi passeraient par des phases où ils sont hypersensibles et des fois ils le vivent peut-être plus ou moins bien? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Je pense qu'il faut bien s'entourer de personnes de confiance avec qui on peut communiquer notre sensibilité et pas se renfermer sur soi-même dans notre petit cocon quand on pense qu'on est trop différent. Et d'en parler avec ses amis, vraiment, je pense que ça
ça change, ça fait évoluer, quoi. Et puis aussi de peut-être faire... moi, l'hypnose, ça m'avait beaucoup aidé d'avoir quelqu'un aussi qui a un avis impartial. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment beaucoup, Anaïs, pour ton témoignage. Merci, les gars, pour cet épisode. Merci. Merci, Mitch. C'est Mitch. Merci, Cynthia, qui est cachée. Cynthia, elle est en train de dormir, la pauvre. Elle est fatiguée. Merci à Attends-moi, Cynthia, on ne veut pas te réveiller. Hein. Ça t'intéresse pas, Cynthia, ce qu'on raconte? La pauvre. Déjà, elle est là. Merci d'être là. Merci à Sophie qui nous héberge pendant une semaine. Qui nous permet d'enregistrer cet épisode dans de très bonnes conditions. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, qui êtes toujours là, qui êtes de plus en plus nombreux. On rappelle que les liens pour nous retrouver sont un peu partout à la suite de l'épisode et que vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez même commencer par ça. Dès que vous l'écoutez, partagez-le. Ça nous fait très plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. ciao. Merci.